Mes amis, bien le bonjour. J'ai reçu 3 ou 4 messages de personnes sur ce WhatsApp, de personnes inquiètes que lors du sommet de Vilnius, la France a annoncé par le biais de son Macron qu'elle va offrir des missiles à longue portée à l'Ukraine, des missiles de type Scalp, qui sont des systèmes permettant d'entrer bien à l'intérieur de la Russie et finalement frapper des villes russes. Alors les gens s'inquiètent, bien entendu, parce qu'ils ont peur que la Russie, par exemple, suite à une frappe ukrainienne contre des villes, décide que le coupable c'est la France, parce que la France a offert, en réalité probablement vendu des missiles de ce type à la demande des Américains, et puis que la vengeance se fasse sur la France, que par exemple des villes françaises se fassent bombarder. Bon, maintenant je vais vous dire un truc. Si des villes françaises se font bombarder, le système sera extrêmement content. Parce que ça accélérera la destruction en cours. Parce que si vous regardez un petit peu ces dernières années, enfin ces dernières décennies, qu'est-ce qu'on est en train de faire en France? On est en train de construire ou de détruire? Regardez par vous-même. On a détruit l'école, on a détruit la famille, on est en train de détruire l'économie, on a détruit les perspectives. Et bien entendu que si jamais Poutine pouvait donner un coup de main, si l'armée russe pouvait venir aider, ça économisera les bulldozers. Parce que tôt ou tard, il va falloir se mettre au bulldozer quand tout sera réglé, n'est-ce pas? Quand on aura tout détruit, qu'il y aura peut-être que des murs dans ce pays, il va falloir y aller à la masse et au bulldozer. Alors si la Russie veut donner un coup de main, ça serait très apprécié. D'accord? D'ailleurs, si vous regardez, que fait Macron? Macron est en train de jouer le pourrissement. Parce que, est-ce que ce qui se passe aux frontières entre la Russie et l'Ukraine, est-ce qu'il est dans l'intérêt des Français? Est-ce qu'il est dans l'intérêt du peuple français d'être impliqué du tout dans cette histoire? Vraiment? Est-ce qu'ils sont partie prenante là-dedans? Est-ce qu'ils avaient, avant cette histoire, des relations privilégiées avec l'Ukraine? Est-ce qu'ils ont des intérêts communs avec ce pays-là? Est-ce qu'ils font partie d'alliances où il y a ce pays? Non, il n'y a strictement rien. C'est une histoire entre Slaves qui se passe à des heures de vol de là. Donc fondamentalement, mis à part peut-être un communiqué où on appelle à la paix, où on appelle à des couloirs humanitaires et tout, ça ne vaut pas plus. C'est comme lorsque l'Arabie Saoudite attaque le Yémen. Je veux dire, c'est mauvais, c'est moche, c'est tout ce que tu veux. Mais au final, mis à part quelques communiqués, ça ne vaut pas plus que cela. Ça ne vaut pas détruire son économie, s'engager sur une potentialité de guerre nucléaire ou conventionnelle, sur la foi il faut défendre l'Ukraine. D'accord? Au fond, si on regarde bien les choses, comment les 50 dernières guerres se sont passées? Elles se sont passées dans le cynisme. Le seul moment où on parle d'une guerre, s'il y a moyen d'en profiter. S'il y a moyen d'en profiter sur le plan économique, s'il y a moyen d'en profiter d'une manière ou d'une autre, faire avancer une idéologie ou autre, oui, là on intervient et on dit que ça nous intéresse. Mais au fond, autrement, mais on s'en fiche complètement. Des guerres oubliées, il y en a à travers le monde, il y en a à travers la planète. Pourquoi celle-ci en particulier, on devrait s'exciter autant pour? Pourquoi celle-ci? Il faut vous poser la question. C'est qu'ils ont leurs raisons. Et les raisons, c'est que l'implication dans cette guerre va contrairement aux intérêts de la France. Et puis, comme la France est habitée, je vous l'ai dit il y a très longtemps, par une parole de mort, il devient extrêmement facile de savoir le futur. Parce que des fois on me dit oui Aldo, t'as prévu le coup 6 mois à l'avance, 1 an à l'avance. Je vais vous dire c'est très simple, je vous donne mon truc pour prévoir le coup à l'avance. La vie d'un pays, comme la vie d'une personne, est faite de chemins. Et puis parfois ces chemins arrivent à un carrefour et il faut choisir, aller à gauche ou aller à droite. Parfois on a des choix difficiles parce que parfois les deux chemins sont équivalents. Mais parfois non. Il y a un chemin de vie, un chemin de mort. Un chemin de guerre, un chemin de paix, un chemin de prospérité économique par exemple, et un chemin de vandalisme économique. Un chemin qui avance vers par exemple des familles heureuses et équilibrées, et un chemin qui fabrique des enfants détraqués qui livrent au lobby pharmaceutique, par exemple. Des fois c'est clair, des fois c'est pas, des fois il n'y a pas d'hésitation sur le chemin. On sait tout de suite dans quelle direction notre cœur va. Oui, mais si vous regardez un pays comme la France, et il y a d'autres pays occidentaux aujourd'hui habités exactement par la même parole, eh bien, ils sont sous un instinct de mort très puissant. Ça veut dire que lorsqu'il y a un chemin,
ils vont choisir toujours le pire pour leurs intérêts. Vous regardez, c'est très simple. Chaque fois qu'il y aura un choix, vous vous dites, ok, pour prévoir, hein, je vous donne la recette. Vous dites, ils sont où mes intérêts en tant que Français? C'est où les intérêts de mon peuple? C'est où les intérêts de ma nation? C'est où vont les intérêts des générations futures, des générations existantes? Et après, vous savez que c'est ce chemin-là qui ne sera pas pris. C'est le chemin opposé qui sera tout le temps sélectionné. Je vais vous donner un truc. Si cette histoire d'Ukraine devait s'arrêter demain, imaginons que demain, par exemple, Zelensky monte dans un jet privé, va à Moscou, rencontre Poutine, ils boivent les deux du champagne de Crimée, rigolent ensemble, disent voilà, c'était une prise de tête, ça sert à rien de s'entretuer, finalement on est tous cousins, on est tous de la même famille, on est entre slaves, ça vaut pas la peine de s'entretuer comme on l'a fait. Bon, on va faire la paix, on va signer des accords et puis on oublie tout. Ça peut arriver, c'est ni la première fois ni la dernière fois que c'est arrivé. Vous savez ce qui va se passer ce jour-là? Je vais vous dire ce qui va se passer ce jour-là. Le jour même, on vous inventera une autre crise. Le jour même, il y aura autre chose. Le jour même, regardez juste les médias vont commencer à recevoir les instructions de faire monter en mayonnaise une autre crise, peu importe laquelle, autre chose. Et cette autre chose-là servira de support pour des décisions qui vont contre vos intérêts. Voilà, c'est très simple. Alors il y a des gens qui disent oui, Macron ceci, Macron cela. Non, il faut pas réfléchir en termes de Macron. C'est pas Macron qui décide, c'est les États-Unis qui décident. La France a aujourd'hui entériné depuis très longtemps sa situation de vassalitude vis-à-vis de l'administration américaine. La seule chose que vous pouvez espérer aujourd'hui en tant que Français, c'est que les Américains, quand ils voteront plus tard, eux, ils vont pas penser à vous, hein, ils vont pas penser à vos intérêts. C'est pas pour vous qu'ils votent. Ils votent pour leur gueule. Mais espérant pour vous qu'ils voteront à Washington une administration qui prendra des décisions qui, par hasard, sont plus dans votre intérêt que le contraire. C'est tout. Parce que avec Biden, lui est en train de vous utiliser comme l'Afghanistan. Hein. Je veux dire, si ça fait très longtemps qu'ils ont une rivalité, qui est une rivalité entre les États-Unis et la Russie. Hein. C'est depuis, vous savez, hein, l'histoire de la guerre froide et tout ça qui s'est jamais vraiment terminé. Et aujourd'hui, s'ils peuvent de loin, depuis Washington, téléguider les Européens et les envoyer à les taper contre la Russie, ben, ils compteront les morts. Hein. Ils distribueront des armes, vous savez. Hein. Tu signes et puis ils te donneront des armes et tu paieras plus tard, quand tu seras revenu à meilleure fortune, tu paieras, si tu peux pas payer, on te fait un prêt et puis tu paieras le prêt avec le prêt et puis il y aura des intérêts, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Maintenant, je sais pas c'est quoi l'avenir, mais l'avenir c'est tout simplement ça. Hein. Tout simplement que chaque fois il y aura de mauvaises décisions qui sont prises. Maintenant, bon, la pire mauvaise décision c'est avoir élu Macron quand même. Et en plus, l'avoir élu, lui avoir encore renouvelé la confiance. Donc maintenant, voilà, je sais pas quoi dire. Maintenant, comme on fait sans lit, on se couche. Vous avez élu ce gars, bon, faites avec maintenant, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci mes amis, puis si vous avez des questions ou autres, on se voit, vous envoyez des messages sur WhatsApp ici. À très bientôt.